quest.org. Avez-vous déjà imaginé, image innée, comme si c'était quelque chose de déjà présent à l'intérieur de vous? Image in, un peu comme si vous saviez que les images étaient à l'intérieur, un peu comme un mage qui pouvait dire « je suis mage » à l'intérieur, et pouvoir parler à chacune de vos cellules, un peu comme si vous le regardiez droit dans les yeux et qu'il vous regardait d'un air tout bête, en voulant dire « mais qu'est-ce que tu me veux, toi? » Et de leur dire simplement « moi, je veux que tu participes simplement à mon conscient. » Un peu comme si je pouvais allier mon inconscient, mon conscient, un peu comme si je pouvais vraiment permettre une communication entre mon 95% de mécanisme et mon 5% de conscience. Imaginez que dans quelques instants, à regarder cette cible, vous pouviez tomber dans un état de conscience modifié. Je me demande vraiment, qu'est-ce que vous verriez? Peut-être même l'efficacité de l'hypnose, ou c'est bien fait. Peu importe. Il vous est sûrement déjà arrivé de penser à un moment donné que vous puissiez être manipulé comme si vous étiez une marionnette avec des ficelles, un peu comme si certaines personnes pouvaient se servir de vous un peu par la communication sans que vous vous en rendiez compte, et que ceci vous rendait triste, seul et désemparé, sans lumière. Bien, imaginez que l'hypnose permet vraiment d'aller chercher les ressources à l'intérieur de soi pour pouvoir sortir de ces mécanismes. Des mécanismes qui peuvent être parfois même Est-ce que j'ai besoin de parler vraiment? L'inconscient regorge de ressources, mais il contient aussi les émotions, les rêves, les intuitions. C'est comme s'il y avait un instinct de créativité qui pouvait se permettre d'être dans l'inconscient, un peu comme si tous les mécanismes pouvaient permettre au conscient d'émerger de nouvelles choses. Mais simplement en interconnectant ces parties, nous pouvons faire éclairer cette lumière à l'extérieur. Et c'est parfois simplement en entrant à l'intérieur de nous qu'on peut pouvoir connecter vraiment plus pour sortir de... Pour sortir de cette matrice de croyances. Parce que parfois, il faut désapprendre pour réapprendre. Et parfois, il faut faire des erreurs pour comprendre les erreurs qu'on a faites et pouvoir regarder en avant avec cette expérience. Moi, je me dis que parfois, il faut que ça pince pour qu'on comprenne. Je sais pas pour vous, mais parfois, je télécharge des informations de mon passé. Et parfois même, j'en télécharge du futur. Et ça me permet d'avoir une intuition sur la trame, un peu comme sur ce qui va survenir, un peu comme sur ce qui pourrait arriver, un peu comme sur ce qui est ressenti, mais non dit. Je sais pas si ça vous arrive des fois d'aller à l'intérieur de vous, pour vous permettre de prendre le temps, de puiser vraiment ces informations-là, et de les sortir à l'extérieur un peu comme s'ils pouvaient avoir un multivers qui pouvait les apporter à l'extérieur et vous permettre de voir ces ressources-là, un peu comme s'ils l'étaient toujours. Ils avaient toujours été là.